Bonjour, bonjour mes signes d'air, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître, savoir ce qui se passe en avril, plus ou moins, pour votre vie amoureuse, quelles sont les grandes transitions, les grandes transformations à disposition pour vous dans votre vie amoureuse. Alors, la forme du tirage, ça sera comme suit. On aura un thème, on éclaircira ça avec le tarot, et puis on aura un archétype qui va vous expliquer quelle partie de vous, lumineux et moins lumineux, et plus sombre, à examiner. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de rééquilibrer et d'examiner à l'intérieur de vous. Et puis bien sûr, on aura des guidances. Voilà, voilà. Alors, sans plus attendre, après toutes les intros seront dans vos signes. Merci d'être là. Et sans plus attendre, eh bien, je vous retrouve avec le signe du Gémeaux. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, mes Gémeaux, bienvenue dans votre lecture pour votre signe astrologique pour ce mois d'avril où nous allons examiner votre vie amoureuse et les grandes transitions qui s'y opèrent actuellement. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Allez aussi voir vos autres placements du ciel dans votre carte du ciel. Mars, Vénus et la Lune sont des placements importants en ce qui concerne votre vie amoureuse en plus de l'ascendant et du signe solaire. Mars surtout pour savoir quelles sont les énergies qui sont plus à disposition dans le masculin sacré, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'action, de l'alignement avec la manifestation, de la manifestation aussi dans le temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir les playlists sur la chaîne. Il y en a plein, plein, plein et les lectures sont faites pour être intemporelles. Donc, si ces lectures ne vous parlent pas du tout, c'est possible dans les tirages généraux. Eh bien, il y a plein de playlists il y a plein de vidéos et de playlists sur la chaîne. Voilà. Alors, et si vous allez aussi regarder pour un amoureux ou une amoureuse, vous aurez plus d'informations. Mes Gémeaux, ils cachent quelque chose. Euh, non, mes Gémeaux, vous avez en ce moment des motivations cachées. Alors cette carte peut indiquer que peut-être des choses que vous ne vous avouez pas euh, et des choses auxquelles vous n'avez pas pensé ou des choses auxquelles vous n'avez pas pensé à réfléchir concernant votre vie amoureuse et peut-être des blocages inconscients. Les motivations cachées, ça peut être, parfois on essaye de manifester quelque chose, mais on a une croyance qui veut faire exactement le contraire. Un exemple, ça serait, moi je veux le grand amour, voilà, c'est ce que vous vous dites consciemment, mais vous avez la croyance par vos parents, par une génération, euh, voilà, quelque chose de familial en tout cas, eh bien, vous avez la croyance que le grand amour, c'est dans les films ou que c'est pour les autres. Donc, vous voyez, il y a cette énergie de oui, non, j'y vais, je reviens, ni pour ni contre, bien au contraire. Donc, on va voir ça un peu avec le tarot pour vous, pour éclaircir ce qui se passe. Et puis, c'est la grande transition, on verra ce qui se passe par rapport à ces motivations cachées. Alors, de- quelle est la grande transition qui s'opère dans la vie amoureuse des Gémeaux? Ok, beaucoup de cartes, Ouais, c'est très beau ce qui se passe. Beaucoup de cartes j'allais dire, de couple, les émotions, et avec une énergie d'âme sœur. Donc vous êtes en train de passer d'une énergie d'âme sœur, et vous voyez, ils sont encore très enfants, hein. Le 6 de coupe rappelle aussi l'enfance, quelque chose d'innocent. Alors ça peut être littéralement quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, ou bien sûr, à un niveau plus symbolique, c'est un tirage général, de voir quelqu'un que, que vous considérez comme si vous le connaissiez depuis toujours, de manière au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Et en tout cas, il y a une énergie du passé qui se développe, et vous êtes ces motivations cachées, hein, ça peut être ces blocages, euh, ces, ces, ces choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et bien là, vous êtes dans le roi de coupe. Il y a une maîtrise, vous arrivez de plus en plus à surpasser et à surmonter. Là, on va avoir d'autres indices, hein, pour vous aider sur votre chemin. Mais cette transition vous amène vers le fou, le mât, et ça vous amène vers ce grand nouveau départ. C'est la première carte du tarot, la première carte des arcanes majeures. Vous voyez, c'est un chiffre 0. Et
on vous amène clairement vers quelque chose de magnifique. Waouh! D'accord. Alors, il y avait une résistance. On a le 6 de coupe et le 10 de coupe. Je ne sais plus quel signe avait ça aussi exactement dans les mêmes positions. Il me semble que c'était les lions. Allez voir hein, si jamais vous avez du lion dans votre carte du ciel. Ouais, je pense que c'était ça. Donc, il y a une énergie ici qui est disponible pour vous. Et du passé, probablement avec une âme sœur, que vous la connaissiez ou pas, au moins une âme sœur, on me dit. Et le 10 de coupe, c'est le contentement émotionnel ultime. Mais ce qu'on me dit, c'est que ben, vous n'avez pas pu, ni l'un ni l'autre, hein, dans cette relation, ou dans vos relations, accepter, gérer le 10 de coupe. Ben voilà, il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Ce sont des grandes énergies émotionnelles. Il faut parfois cette énergie un petit peu plus de l'enfant n'est pas équipée pour gérer tout ça. Et là, vous êtes en ce moment dans cette... vous êtes arrivé dans le roi de coupe, donc tout à fait apte à gérer le 6 de coupe. Et je sens hein, que vous vous dites, non, mais maintenant, je dois enlever ces croyances qui m'empêchent de manifester cette âme sœur, qui m'empêchent de manifester ce 10 de coupe parce qu'il est à ma disposition. Et vous essayez de vous dire, bon, je sens un peu une peur hein, de laisser la garde. Ici, ça peut être un peu sur la défensive et avoir parfois l'envie d'abandonner. On vous dit, non, c'est très bien, persévérer, persévérer. Vous êtes dans cette phase d'acquérir une certaine maîtrise de vos émotions, où elles ne vous contrôleront plus, mais où vous aurez quelque chose de magnifique, quelque chose que vous pourrez apprécier pleinement et dans sa totalité, c'est ce que j'entends. Donc, il y a des résistances qui sont encore là, mais vous êtes en train de les nettoyer, c'est ce que j'entends. Ouais, encore un 10, un grand cycle qui est en train de s'achever. Donc, observez encore, ça peut être la blessure de trahison. Donc, observez encore ce qui se passe pour vous, mes Gémeaux, au niveau de la blessure de trahison. Est-ce que vous vous sentez trahi par quelqu'un? Est-ce que c'est quelque part dans votre enfance? Et surtout, où est-ce que vous trahissez peut-être en choisissant d'ignorer les belles énergies qui sont pour vous et en choisissant d'ignorer les limitations qui sont encore en vous. Les énergies qui viennent à la fin de cette transition, après cette transition, l'as de Pentacle, un des l'as qui amène les choses sur Terre, qui ancre, qui matérialise les choses, une magnifique offre directement depuis le ciel, depuis l'univers, qui vous amène des choses magnifiques. Et cette chose magnifique, c'est un partenariat. 3 de Pentacle, le partenariat crée une troisième énergie, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire 2 personnes qui sont dans une certaine maîtrise, qui ont acquis une maturité émotionnelle, une maturité spirituelle et qui peuvent l'appliquer dans leur vie de tous les jours et qui ont cette envie d'apprendre et d'être sur ce chemin. Voilà, je le dis souvent, l'éveil, c'est un cheminement, c'est pas un événement. Donc, vous êtes sur ce chemin, laissez-vous aller. Vous voyez, il y a l'aube qui se lève après de grandes... Ça, c'est un cycle très difficile, hein, le 10 d'épée. Et on vous dit, bon, il y a l'aube qui se lève, laissez-la se lever, on baisse la garde. Il n'a pas l'air très rassuré, ce pauvre, mais c'est de lui dire, bon, oui, tu as été blessé, il y a eu beaucoup de combats par le passé, mais ce qui vient là, c'est complètement différent. Et on a des énergies clairement ce qui s'inscrivent dans la matière. On a l'as de Pentacle et le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça peut être vraiment aussi un partenariat qui est basé sur un profond respect, une profonde amitié commune, et ce qui est la base de toute relation saine. Hein. Donc, vous voyez, beaucoup de belles énergies. J'aimerais un petit peu vous pousser pour savoir ce que c'est exactement. On a vu la blessure de trahison, je voulais encore quelque chose. Ouais, beaucoup d'angoisse. Ça peut être le fait de faire de neuf des énergies de solitude. Je préfère être seule que d'être blessée. Voilà,
Alors ça, c'est parfois, je préfère être seule et un petit peu que d'être encore plus blessée. Je suis déjà si fatiguée. Et ça, c'est l'énergie de solitude où vous faites des scénarios tout seul dans votre chambre. euh, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, ce sont des illusions. Ça, c'est pas du tout dans votre champ énergétique. Ce qui se passe réellement, c'est très peu. Donc, il y a des limitations par rapport. C'est beaucoup d'illusions, donc allez explorer ça. Des peurs qui sont profondes, mais vous les connaissez, hein. Allez encore un petit peu au fond des choses. Je sens que c'est beaucoup l'histoire de la vue. Comment dire? Ah, on me dit le modèle parental, le modèle parental qui n'a pas joué son rôle, hein, comme souvent, mais là qui a vraiment brisé le cœur de l'enfant intérieur. Allez voir cet enfant intérieur pour lui dire que l'amour existe. Ça peut aussi être ça, hein, l'amour tout court existe, même si vous ne l'avez pas vu encore chez vos parents ou ailleurs. L'archétype qu'il serait bon pour vous d'examiner, merci. Ah, l'athlète, mes Gémeaux, signe d'air qui aime virevolter. L'athlète, alors l'athlète dans les attributs un peu plus de l'ombre, c'est utiliser sa force pour profiter de quelque chose, profiter pour des raisons égoïstes et avoir un faux sens, un sens faux de l'invulnérabilité, c'est-à-dire que et du fait de se croire tout permis, que votre force physique, que votre statut social, que votre réussite vous donne un faux sentiment que vous êtes intouchable, invulnérable. Et ça, souvent, c'est l'ego qui construit ça, parce qu'à l'intérieur, il y a eu beaucoup de blessures, hein, on l'a vu. Et ça, c'est très important. Ça peut être aussi l'athlète qui utilise tous ses charmes pour séduire, alors qu'il n'y a pas vraiment d'intention d'engagement derrière. Donc ça peut être quelque chose à examiner. Quels sont vos schémas répétitifs dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous avez tendance à faire avoir des schémas par période de temps ou de répéter beaucoup de choses par rapport à si vous avez plusieurs conquêtes comme ça. Et dans l'attribut plus lumineux, c'est justement se dédier pour cette limite physique, ce corps physique, en transcender les limites, en incluant tout le monde, c'est-à-dire les gens qui ont un handicap et qui sont peut-être un peu moins dotés de capacités athlétiques ou intellectuelles que vous. Et puis, c'est aussi ces capacités d'athlète développent, on le sait, la force de l'esprit. Les athlètes ont un mental très entraîné, très programmé comme ça pour le succès et pour leur propre puissance. Donc c'est magnifique, hein, vous avez ça, vous avez ces deux attributs en vous. Regardez juste comment cette partie d'athlète se manifeste dans votre vie amoureuse. Ok, des guidances pour mes Gémeaux, voilà. Ah, vous êtes un guérisseur, mes Gémeaux. Vous êtes des guérisseurs. Donc, il y a aussi, et ça, alors c'est très beau, hein, parce que ça, la position de cette dame et la position de cette dame, ça me rappelle beaucoup de choses. Sauf que là, vous voyez, elle a les mains sur son cœur. Donc, elle se cache de quelque chose. Elle n'a pas envie d'avouer. Elle n'a pas envie d'avouer. Elle n'a pas envie de s'avouer. Et on me dit ici que si vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez les bras à la guidance, à l'amour, à la lumière spirituelle, vos capacités de guérison qui sont intrinsèques chez vous, hein, pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être par le toucher de vos mains, par juste votre présence, vos paroles. Vous êtes capable de guérir et de transcender énormément de choses. Vous avez vécu beaucoup de choses, donc laissez cette énergie de guérison. Là, c'est peut-être ça aussi un peu le déni. Non, mais je n'ai pas de capacité de guérison. Non, mais il y a des gens meilleurs que moi. Bon, il y a toujours des gens meilleurs que soi, hein, croyez-moi. Mais ce n'est pas une raison pour pas faire ce que vous aimez et pas faire ce que vous êtes destiné à faire, hein. Alors, un petit peu de courage et de vous ouvrir, et vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel. Vous êtes complètement en sécurité, bien sûr. Le guide, on parlait encore une guidance, le chakra de la base. Alors le chakra de la base, c'est vraiment ancrer les choses dans la matière. Et ça, c'est important que votre chakra de la base, le rouge qui est situé au bas du périnée, eh bien,
c'est important qu'il soit équilibré. Donc, équilibrez-vous avec des fréquences, avec, en vous connectant à cette couleur rouge, en méditant là-dessus. Il y a des sons qui sont très, des mantras qui sont très adaptés à ça. Donc, prenez ce qu'il faut, faites un soin énergétique si c'est nécessaire. Moi, je parle aussi du chakra de la base, mais ça me dit aussi le chakra de la terre. On l'oublie beaucoup, c'est un chakra qui est situé à 30 à 50 cm en dessous de nos pieds. Et c'est celui-là qui nous permet non seulement de manifester ce que le chakra de la base fait, qui est le chakra de la sécurité, de beaucoup de choses, de beaucoup de choses terrestres, mais le chakra de la terre nous permet de faire perdurer ça dans le temps. Donc c'est pas rien, hein. Le chakra de la terre, il est, moi je le vois brun, bronze, qui brille comme ça, il est très scintillant. Donc voyez ça, voyez s'il est activé, puis n'hésitez pas non plus à demander un soin énergétique ou de l'aide si vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais il faut que vous vous sentiez évidemment guidé. Ok, rapidement des guidances pour vous. Voyez, les relations toxiques, on parle là où il y a eu de la trahison, ça peut être des choses de pervers narcissiques, laissez partir tout ça. Avec le soleil qui se lève, laissez votre cœur qui a été blessé, laissez-le se rallumer de cette flamme, de cette belle flamme. Et puis, peut-être que vous n'avez pas encore la relation amoureuse donc que vous souhaitez, mais bon, laissez-vous aller, les choses sont telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de faire confiance. Faites confiance à l'univers, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur pour que l'univers puisse travailler dessus. Si vous bouchez ça, c'est clair, personne peut vous blesser, mais personne ne peut le guérir. Bien sûr, ça vient de vous, mais personne ne peut se connecter et l'univers ne peut pas vous aider à co-créer une belle relation. Voilà mes Gémeaux, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril avec plein d'ouverture du cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis Balance, bienvenue dans votre lecture par signe astrologique pour votre mois d'avril. On parle cette fois de votre vie amoureuse et des transitions qui s'y produisent, des grandes transformations qui se passent. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne. Et c'est toutes ces vidéos, vous savez, si ça résonne pas maintenant, peut-être ça le fera plus tard, c'est destiné à être intemporel. Donc il y a aussi plein de vidéos de ma chaîne, la plupart des vidéos sont destinées à être intemporelles, donc il y a forcément une guidance appropriée pour vous maintenant. Allez explorer ces playlists sur la chaîne. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, allez voir aussi vos autres placements du ciel. En plus de votre ascendant et du soleil, bien sûr, on a Vénus et la Lune qui sont importants pour votre vie amoureuse. Et Mars qui est aussi une composante du masculin sacré qui peut vous indiquer comment les choses sont en train de se mettre en place, plus au niveau de l'action, voilà, au niveau vraiment de cet esprit, cette canalisation plus horizontale. Et j'ai une vidéo qui explique très bien le masculin sacré, c'est dans la playlist des Tea Time, masculin et féminin sacré. Et si vous avez, mes amis Balance, un intérêt ou des intérêts amoureux, allez aussi voir eh bien voilà, leur carte du ciel aussi. Ça vous donnera toujours des informations. Ah, mes balances, un grand accomplissement pour vous, une énergie donc vraiment, je vois mon guide qui fait bravo, comme ça, vous travaillez très bien. Il y a un grand accomplissement qui est en train de se produire, donc on verra s'il s'agit vraiment de transition, mais vous êtes en train d'accomplir quelque chose de grand et de beau dans votre vie amoureuse. On me dit que vous laissez derrière vous ces motivations cachées, la plupart, c'est-à-dire les blocages, les croyances erronées, les héritages familiales, là où vous fermez votre cœur par peur d'être blessé. Voilà, tout ça, tout ce qui... Et puis parfois l'énergie un peu du déni qui ne vous permet pas de manifester ce que vous aimeriez. Donc parfois c'est important d'ouvrir, on me dit, parfois c'est important d'ouvrir dans d'autres secteurs que votre vie amoureuse pour que ça ne soit pas que votre centre d'intérêt. Les balances, vous savez, vous êtes le signe de l'amour par excellence et parfois vous avez tendance à vous focaliser un petit peu trop là-dessus. Donc ouvrez aussi à d'autres
d'autres champs d'action, à vos missions de vie, toutes vos missions de vie, à ceux que vous aimez, à vos amis, voilà, une cause, vraiment, laissez-vous porter. Ok, alors, mes balances, on va exprimer et éclaircir un petit peu cet accomplissement avec le tarot et voir quelle transition s'opère. Ok, très bien. Bon, vous sortez d'une impasse, hein, ça me fait plaisir pour vous. Très bien, une impasse où vous aviez l'impression que qu'il n'y avait plus d'opportunités. Il n'y a plus d'opportunités. Ok, on me demande de les remettre en place. Et ouais, vous aviez l'impression que rien de ce que vous ne vouliez ne venait à vous, qu'il y avait beaucoup de communication qui était perdue, peu de manifestations. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant pour mes balances? Ouais. Une grande envie, alors je sens, les balances, c'est rare qu'elles ne soient pas amoureuses, hein. Donc une grande envie de se retrouver, peut-être avec une âme sœur ou une âme jumelle. Ouais. Et une envie de célébrer avec cette personne, célébrer la vie. Il y a cette envie, hein, et vous arrivez, alors ça c'est en dessous du grand accomplissement, vous arrivez peu à peu à votre réunion d'âme, votre couple sacré, votre couple divin et couple conscient. On me dit que voilà, certains d'entre vous sont déjà là, d'autres sont sur le bon chemin de cette célébration, du fait de célébrer la vie et d'être vraiment, après une longue période de grand travail et d'attente. Ok. Après cette transition, mes balances, voilà, vous me faites me lever. Très bien. Alors, mes balances, après ça, ok, je fais un peu de gym. Vous vous éloignez de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui vous a fait suer sang et eau, hein. Donc vous vous éloignez clairement de quelque chose, je vais l'éclaircir pour vous éloigner pour arriver où? Vers cette vérité. Et c'est pas n'importe quelle vérité, hein, c'est la vérité divine et c'est la vérité qui est arrivée. Donc c'est arrivé de manière claire, nette et précise, sans œillère, d'un coup comme ça, vous savez. Il y a une clarté, hein, l'as d'épée, c'est une clarté qui se profile à l'horizon pour votre mois d'avril. Ok, ouais. Et la clarté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai senti cette connexion d'âme. Ça peut être des flammes jumelles avec cette carte 11-11. Ça peut être un éveil, une union intérieure qui se fait pour manifester après cette union vraiment avec deux personnes. Il y a une clarté qui se fait dans votre chemin de l'amour conscient, de l'amour divin ou d'un chemin d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors, c'est quoi ce 8 de coupe, s'il vous plaît? Voilà, ça me fait très très plaisir pour vous, mes balances. Vous vous éloignez de cette impasse, hein. Le pendu, c'est où on a l'impression qu'on est coincé. C'est un repos forcé, hein, que l'univers nous fait faire pour qu'on puisse réfléchir sur soi, avoir une illumination. Vous voyez, il est illuminé. Qu'on puisse être là. Alors on peut choisir de se débattre ou pas et d'attendre cette illumination. Vous vous éloignez de cette stagnation, de cette pause forcée. Et vous arrivez, l'épée, l'as d'épée, c'est le triomphe. Donc quelque chose d'assez magnifique, hein, je vais dire, pour vous. Avec le 2 de coupe et le 4 de bâton, plus l'as d'épée, vous pouvez que manifester des belles choses dans votre vie amoureuse. En tout cas, énergétiquement, des belles énergies sont là. Donc, c'est célébrer dans la matière. Célébrer dans la matière avec quelqu'un, une énergie plutôt masculine ici, qui est en charge, qui sait aussi prendre ses responsabilités dans la matière, vraiment une énergie de partenariat qui est complètement sécure aussi, qui fait qu'on peut vraiment partager et encore une fois profiter de la vie. Donc ça peut être vous, hein, qui avez ces ressources pour profiter de la vie, ça peut être des ressources financières, des ressources de temps, mais vous avez ici la reine de coupe. Donc ce couple-là, c'est la reine de couple qui est la médium du tarot, qui elle est dans une sensibilité. Et là, vous savez, normalement la reine de coupe, elle a sa coupe. C'est la seule de la suite de coupe qui a sa coupe fermée. Et là, vous voyez,
elle est ouverte. Et elle l'ouvre enfin, elle s'ouvre enfin. Vous vous ouvrez, c'est ce que je vous disais avec cette carte, vous vous ouvrez enfin. Donc, je sens un petit peu de résistance, une peur de se dire, bon, est-ce que cette personne est vraiment digne de confiance? Ok, page de coupe, s'il vous plaît. Ouais, le page de coupe, hein, vous attendez depuis longtemps, hein, si c'est un parcours de flamme jumelle, vous attendez une communication, quelque chose qui bouge depuis longtemps. Ça, c'est une carte de patience, mais où on est sur son chemin, où on fait les choses sans se focaliser. Donc voilà, c'est ça ce grand accomplissement. Vous continuez ce chemin, voilà, vous allez de l'avant et regardez les énergies à disposition pour vous. Hein, c'est magnifique, oui. Vous vous éloignez, voilà, cette impasse là où finalement, c'est un choix sans l'être. C'est-à-dire que le choix s'est décidé un petit peu sans vous. Hein. C'est souvent ce qui se passe dans les parcours de flammes jumelles, si vous connaissez ça. Et vous avez construit votre royaume, votre jardin, et vous êtes prête, vous êtes bien seule, et vous vous éloignez de cette solitude et dans cet accomplissement. Il y a des belles énergies de couple hein, qui se forment. Ok. Quel est l'archétype qui serait souhaitable pour vous d'examiner à l'intérieur de vous? C'est vraiment pour vous donner des idées. Ok, alors on a la prostituée. Alors, pas de panique, hein, il y a de la lumière, beaucoup aussi chez cet archétype. Et c'est justement de placer dans l'ombre, hein, de placer les considérations matérielles et la sécurité au-dessus de notre puissance. C'est-à-dire, ça serait choisir un partenaire ou une partenaire, juste parce qu'il peut, il ou elle, vous mettre en sécurité de manière financière et dans le monde physique, en étant, voilà, si c'est dans l'ombre, c'est que vous êtes les deux comme ça à l'envers. Elle est très très codépendante, elle est c'est un peu une drama queen quand elle n'est pas alignée, et dans l'hyper-susceptibilité, l'hypersensibilité. Et lui, il ne pense qu'à l'argent, il est très vénal, il voit aussi sa valeur que comme à travers sa position sociale ou ses revenus. Donc ça, examinez hein, s'il y a encore des croyances par rapport à ça, si vous voyez que voilà, vous comptez quand même encore sur votre partenaire pour subvenir à vos besoins ou vous mettre en sécurité. Bien sûr, hein, si vous avez quelqu'un qui est plus dans l'abondance que vous, acceptez, bien sûr, mais voyez si vous mettez ça en premier ou si ça fait partie des petits bonus, des petits extras. Parce que si vous êtes dans la lumière de cet archétype de la prostituée, vous accentuez vraiment votre puissance, la puissance de l'esprit, la puissance intérieure, sans négocier quoi que ce soit sur vos valeurs. C'est-à-dire être complètement sorti de la codépendance, être complètement sorti du féminin en distorsion. Et c'est de dire, je ne vais pas me compromettre, voilà, je suis moi, et puis je n'ai pas à négocier mes valeurs pour être en sécurité auprès d'un partenaire. Ça peut être aussi de la sécurité affective, bien sûr. Donc regardez et observez ça aussi ce mois, ça vous aidera à manifester le plus possible ce qui se passe là. Ok, alors, des guidances pour mes balances. C'est parti. Très intéressante lecture, mais vraiment des belles énergies. Hein. Mais je sens... cette énergie-là, c'est difficile de sortir de là parce que je sens il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de patience, de travail. Et puis est-ce que ça va se terminer? Est-ce que maintenant c'est vraiment bon ou pas? Vous voyez, on vous dit, hein, vous avez fait beaucoup de travail, donc relax. On s'allonge dans son hamac et on relaxe. Vous regardez les nuages et puis vous vous dites, waouh, j'ai fait un grand job. C'est pas la peine de... Voilà, vous avez le droit de prendre un moment de pause. Voilà, faites tout sur ce quoi vous êtes guidé, bien sûr. Mais voyez, il y a un appel qui est lancé. On me dit tous les secteurs concernés et toutes les personnes concernées devraient y répondre. Donc vous relaxez,
Pas non plus d'angoisse, hein, on parle de ça, est-ce que ça va un jour bouger, est-ce que ça va, j'aurai un jour l'amour de ma vie. Alors relax, hein, tout va bien, c'est ce qu'on vous dit clairement. Ok, une autre guidance pour mes balances. Ok, merci. Oui, hein. Donc encore une énergie, on vous demande de la flexibilité. Rien n'est ancré dans le marbre aussi parce que vous savez que le libre arbitre, hein, surtout dans les connexions d'âme. La connexion, ça c'est, il n'y a pas de libre arbitre, ça c'est là, ça a été décidé entre toutes les parties avant l'incarnation. La vitesse à laquelle ça se réalise dans la matière, ça, c'est clair, le timing est impossible à révéler. C'est un chemin de foi. Donc, soyez flexible, soyez dans la compassion aussi par rapport à votre partenaire, hein, même si vous êtes avec lui ou elle. Soyez dans cette compassion et laissez partir tout ressentiment. Je sens encore un petit peu de ressentiment, voilà, des incompréhensions, peut-être de la communication qui s'est mal placée. Ok, on dit blessure d'abandon. Donc, si vous vous êtes senti abandonné, si vous vous sentez encore abandonné, on revient à ça, hein, la codépendance, que l'autre vous doit quelque chose. Voilà, supprimez absolument toutes les rancœurs, tout le ressentiment, parce que ça, c'est ce qui empêche ça de se faire, de manifester. Hein. Puis j'ai vu justement 14-14 au moment où je regardais mon timer. Et pour moi, c'est double tempérance. Donc, vous intégrez, vous y allez, et puis tout ça va se transcender. Alors ça, c'est très drôle parce qu'il y a une carte d'archétype dans une autre guidance. Donc, on vous dit clairement, hein, rien à craindre, tout va bien, relax. Les choses ne sont pas complètement, c'est-à-dire le timing, on parle de l'horlogerie fine, c'est pas encore tout à fait mais fixé, mais le gros du truc, franchement, c'est fait. Hein. Si vous vous sentez en début de parcours, continuez aussi hein, en début de cheminement. Il y a des grandes unions qui se font pour vous dans les sphères spirituelles. Et on a le petit saboteur qui voulait venir dans ce jeu, c'est très intéressant. Donc, regardez aussi cet archétype pour vous. C'est vraiment l'auto-sabotage, hein, où est-ce qu'il y en a encore. Et dans la lumière, le saboteur, il peut voir ses peurs et voir exactement, il voit ses peurs et il dit « Ah, mais ça va me renforcer quand je les aurai transcendées. Ça va me ramener plus de vie, plus d'énergie, plus de lumière. Ça va m'amener du changement. » Donc, il est là aussi pour vous mettre en lumière ce qui reste encore à faire pour vous. Hein. Mais vous y êtes, franchement, bravo. Ok mes balances, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Beau mois d'avril, relaxez-vous, félicitations pour vos accomplissements. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis Verseau, bienvenue dans cette lecture qui va parler de votre vie amoureuse et des grandes transitions qui s'y produisent avec votre signe astrologique, par rapport à votre signe astrologique. Ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Ces vidéos sont destinées, même si là c'est pour avoir un espace-temps, c'est pour avril, mais c'est toujours destiné à être intemporel. Donc si ça ne vous parle pas du tout, il y a toutes des playlists sur ma chaîne et toutes mes vidéos quasiment sont destinées à être intemporelles. Il y aura certainement une guidance pour vous. N'hésitez pas non plus, hein, pensez à aller voir aussi votre carte du ciel, le positionnement de la Lune, de Vénus et de votre ascendant pour la vie amoureuse. Ce sont des placements importants. Et Mars aussi, si vous l'avez, pour voir un petit peu plus où en est votre masculin sacré intérieur et comment les choses se manifestent un petit peu plus dans l'action, les missions de vie, tout ça. Hein. Et Vénus, ça sera plus votre féminin sacré intérieur. Voilà. Et si vous avez, mes chers Verseaux, d'autres intérêts amoureux, allez aussi voir leur placement du ciel, hein, ça sera toujours intéressant et vous aurez toujours des nouvelles informations. Allez, c'est parti pour votre thème. Donc le thème de votre transition, c'est d'avoir de l'aide professionnelle. Ça peut être vraiment littéralement de la part d'un thérapeute, d'un médium, soit d'un guérisseur, énergéticien, ou ça peut être vos guides. Donc vous recevez beaucoup d'aide en ce qui concerne la connaissance de l'amour.
vos connaissances sur l'amour et j'entends vos a priori, c'est-à-dire toutes les choses qui sont figées un petit peu, qui ne vous permettent pas d'avoir cette fluidité et ce changement perpétuel. Hein, les énergies sont en perpétuelle évolution et vous devez aussi vous adapter à ça. Et là, je sens que vous résistez un petit peu. L'univers essaye de vous envoyer de l'aide, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations sous la forme de personnes, de livres, voilà, pour que vous puissiez évoluer et transitionner au mieux dans cette nouvelle aventure. Donc c'est ça que j'entends. Ok, alors mes amis, on va prendre pour vous ce tarot, ce jeu-là. Et c'est parti, on va regarder, éclaircir un petit peu la grande transition pour vous en ce mois d'avril. Oui, la reine de coupe. Et très bien. Alors, la reine de coupe. Ouais, alors, vous avez cette reine de coupe-là est très spéciale pour moi parce que elle est moitié licorne, moitié humaine. Donc, la reine de coupe, là, n'est pas complète. Normalement, c'est vraiment, elle représente un des aspects du féminin sacré. Et là, je trouve qu'elle n'est pas complète, qu'elle n'est pas équilibrée. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu trop dans les nuages ou un petit peu trop terre à terre. On parle justement peut-être d'unification avec des nouvelles connaissances, de changer un petit peu vos idées sur l'amour. Ça ne veut pas dire renoncer à vos rêves et à la grande romance, c'est pas ça. Mais c'est comprendre comment ça marche, comment les énergies fonctionnent, comment la manifestation fonctionne pour que vous puissiez avoir ça sur Terre. Euh, Rêver sa vie, c'est bien pour manifester. Et après, vous devez être le canal, le conduit pour que les manifestations puissent se produire. Et en co-création avec l'univers. Voilà, donc c'est important que vous puissiez mieux vous équilibrer pour pouvoir être... Vous voyez, elle est là, elle cache son chakra de... Ok, on dit son chakra sacré. Donc c'est le féminin sacré, c'est la sexualité sacrée, des peurs par rapport à ça, des a priori par rapport à ça. Et elle ne tient pas sa coupe. C'est une des seules que j'ai vues en fait dans les tarots que j'ai. Et j'en ai quelques-uns, hein, croyez-moi. Donc elle ne tient pas sa coupe, c'est-à-dire qu'elle elle est un peu à la merci de ses émotions, elle tombe amoureuse comme ça sans savoir pourquoi. Et il n'y a pas tellement forcément d'apprentissage en profondeur du cycle qui se passe. Et là, vous êtes dans un cycle d'illusion avec le diable, où croyant être libre, eh bien, ouais, il y a ce besoin de beaucoup d'illusions. Ça peut être aussi la sexualité mal utilisée, on va dire, cette énergie extrêmement puissante de création, utilisée pour des fins personnelles, que ce soit gagner de l'argent ou gagner... alors si c'est en accord avec vous-même, ça ne pose pas de problème, mais si c'est par peur et par dévalorisation ou bien par besoin de séduction de l'autre pour prouver votre valeur, là il y a un problème. Ok, et vous vous dirigez vers de nouvelles vérités. Hein. Vous vous éloignez de ça, donc l'univers aimerait vraiment vous amener ces nouvelles vérités pour que vous puissiez voir une vérité en face et vous éloigner un petit peu de ce monde dans lequel vous êtes qui ne vous aide pas à manifester. Alors on sait les Verseaux sont très très rêveurs et on vous demande de vous éloigner pour arriver, il y a le 10 de coupe, non même le 10 de pentacle. Et ça c'est les choses dans la matière, on passe sous le pont arc-en-ciel, tout va bien. Donc c'est important hein, de prendre les choses en main maintenant pour que vous puissiez voir où ça coince. Hein. Et je sens, hein, ça peut être une énergie de déni. Donc voilà, je ne vous mens pas, hein, pour vous ce mois d'avril peut être un peu déchirant dans le sens de ne pas savoir et puis de ne pas vouloir, hein, j'avoue. Ok, rapidement les éclaircissements. Oui, besoin justement d'estime personnelle. Votre coupe d'amour est la plus importante. Et votre estime de vous-même, pour l'instant, la reine de coupe, quand elle n'est pas alignée, elle est très codépendante. Elle place sa valeur dans la validation des autres, dans le regard des autres, et surtout d'un partenaire. Elle s'oublie pour être acceptée, pour être aimée. Grosse blessure d'abandon, grosse blessure de rejet.
Donc, vous devez reprendre en main vos émotions, votre valeur personnelle. C'est votre travail, c'est pas le travail d'une partenaire ou d'un partenaire. Ça, c'est à vous de le faire. Et ouais, c'est peut-être ça, hein, il y a encore des idées que le partenaire doit nous guérir. Et c'est pas ça, le couple conscient en tout cas. Les couples peut-être un peu plus dans la 3D peuvent tout à fait fonctionner aussi comme ça. Mais les couples conscients, les couples spirituels ne peuvent pas fonctionner comme ça. On me dit que c'est une condition sine qua non pour avancer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce diable? Merci. Oui. Ah, mes Verseaux, vous êtes dans une énergie d'auto-sabotage. Hein. Donc, demandez de l'aide, acceptez tout ce que l'univers veut vous amener. Bien sûr, hein, ça peut déclencher beaucoup de choses quand on a des vérités. Peut-être qu'on se rend compte qu'on n'était pas sur le bon chemin ou qu'on ne l'a pas abordé de la bonne manière. Souvent, quand on met les responsabilités à l'extérieur de nous, bah, on se sent impuissant aussi parce que tout dépend de l'autre, donc on n'a aucun moyen de rétablir la situation. Et c'est ça qui se passe. Hein. Donc reprenez les choses en main, vous êtes un peu dans cette énergie, non, je m'en sors bien tout seul. Mais on essaye vraiment de vous amener de l'aide hein, pour que vous puissiez, vous voyez, c'est ça, hein, je sens un petit peu, je boude cette énergie. Non, je ne veux pas voir ce qui est sous mon nez. On m'offre un nouveau départ passionné, une nouvelle mission de vie, qui est certainement un couple conscient, mais vous n'avez pas envie de le voir pour l'instant. Ok, plus loin, merci. Oui, alors les transformations, en général, l'univers, quand c'est le moment, ben, voilà, vous allez les passer. Prenez les devants, hein, il y a des vagues qui peuvent... voilà, on a la mort et la tour, c'est des grosses énergies de transformation, d'intervention divine. Donc, ancrez-vous bien. Anticipez, hein, dans encore ce début de mois d'avril, d'aller voir vraiment là où il y a du déni, où il y a des illusions, où vous vous accrochez au passé, aux illusions. Parce que, voilà, cette énergie rêveuse-là font que vous ne voyez pas les choses dans le bon sens. Donc, il peut y avoir beaucoup de regrets si vous refusez de vous engager, par exemple, sur ce chemin ou dans la direction dans laquelle on vous indique. Vous pouvez, alors voilà, vous avez votre libre arbitre. Examinez bien ce que vous voulez et puis savoir où vous en êtes. Hein. Ok, alors, des archétypes, un archétype à voir pour vous, mes Verseaux. Ben oui, le poète, ça c'est une partie de... Archétype, c'est une partie de notre personnalité. Et le poète, on a tous la phase lumineuse, la phase lumineuse, le côté lumineux et le côté plus sombre. Et là, dans ce côté plus sombre, il y a un effet destructeur, de nouveau, même énergie que ça, et d'être justement de rêver sa vie, de dire j'écris des poèmes. C'est très Verseau, hein, cette énergie. J'écris des poèmes, je rêve, et puis voilà. Les choses se manifestent moyennement avec ça. Si vous arrivez à tourner ça et à illuminer encore plus cette partie de vous-même, vous allez exprimer un peu de problème d'expression, justement, d'admettre un petit peu tout ce qui se passe. C'est normal, hein, il n'y a pas de jugement ici. On a tous des côtés qu'on ne veut pas voir ou des phases où c'est un peu plus difficile. Hein, il n'y a aucun jugement ici. Si vous êtes toujours là. Donc, le poète, dans le côté lumineux, c'est exprimer votre âme et tout ce qui se passe, toute la connaissance, le langage symbolique du monde spirituel, des guidances, de la source, tout ça, ça exprime votre âme. Et si vous exprimez votre âme, vous manifestez l'amour inconditionnel. C'est obligé. Donc, observez bien ça, hein. Mes amis Verseaux. Vraiment, on aimerait vraiment pour vous que vous puissiez avoir cette honnêteté, justement, être honnête avec soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas encore admis et on vous dit, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires.
Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc c'est ça, hein, vos guides sont des professionnels, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc soyez dans ça et éloignez-vous de ce côté en distorsion, cette reine de coupe. Quand elle est alignée, c'est une merveilleuse. Elle nourrit, elle est alignée, elle donne, elle se donne à soi-même et après elle a tellement plus à donner. Elle a beaucoup de capacités psychiques. Donc vraiment, voilà, c'est un tournant, c'est une transition. Donc travaillez à votre estime de vous-même, hein, et à tout ce dont on a parlé. Et laissez-vous aller, voyez à quel point vous êtes magique aussi. On parle d'estime de soi, de cette fameuse coupe. Vous êtes un être magique, divin. C'est pas parce que là vous avez une phase un petit peu plus difficile à négocier voilà, on en a tous, comme je vous le disais. Et puis vous allez très bien y arriver. Si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez envie de prendre les choses en main. Et là, je ne doute pas du tout que vous êtes magique et que vous avez bien l'intention de rétablir les choses pour vous-même, pour votre âme et pour votre mission. Donc, waouh, c'est magnifique, hein. Beaucoup d'encouragement, j'entends de la part de mes guides qui insistent vraiment, qui ont envie de vous aider avec le plus grand respect et tellement d'amour que c'est difficile à exprimer. On vous dit que c'est un temps de guérison. Il y a moins d'action pour vous au niveau de la vie physique, du plan terrestre, mais on vous rassure aussi en vous disant que les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Et voilà, d'être de nouveau dans cet équilibre entre la spiritualité, la rêverie, tout ce qui est très éthérique et le monde pratique. Comment est-ce que j'intègre ça? Comment est-ce que je peux manifester? Ou est-ce que pratiquement j'arrive pas à manifester? Donc c'est très intéressant aussi. On vous dit, hein, que c'est vraiment une situation qui peut se transformer en win-win. C'est important que vous puissiez, si vous êtes voilà, dans une relation qui n'est pas saine, sachez que la première personne à qui vous devez penser, que vous devez réparer et guérir, c'est vous. Donc, vous êtes sur le bon chemin, continuez, affrontez ça, voilà, ne fuyez pas, passez à travers, vous asseyez avec tout ça, avec ces énergies qui sont en chacun de nous, en toute honnêteté, en toute bienveillance envers vous-même, parce que c'est certainement le cas du monde spirituel, et vous verrez, vous négocierez cette magnifique transition du mois d'avril. Voilà, ça ira comme sur des roulettes, parce que vous êtes magique. Voilà mes Verseaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé à passer cette transition plus rapidement, avec plus de conscience, et que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite de magnifiques transformations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.